Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 21 août 2026. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Nicole Pachinian, qui a indiqué hier au Parlement arménien, le programme gouvernemental est fondé sur l'idéologie de la véritable Arménie et la vision de la quatrième République. Voilà, donc en fait, suite aux résultats des élections du 7 juin 2026, les élections législatives, l'idéologie donc de la véritable Arménie a finalement triomphé, ce qui signifie qu'elle est devenue donc une doctrine de l'État, qui est devenue l'idéologie officielle de la République d'Arménie. L'Arménie entre dans une nouvelle étape de son histoire et nous appelons que nous appelons la quatrième République, a affirmé Nicole Pachinian. Voilà, Nicole Pachinian qui veut passer de la troisième à la quatrième République d'Arménie avec le changement de la constitution de l'Arménie et une nouvelle vision de cette Arménie réelle, l'Arménie vraie. Voilà donc l'idéologie du groupe Contrat Civil géré par le Premier ministre arménien Nicole Pachinian pour son troisième mandat. Alors, bonne nouvelle pour l'Arménie, une nouvelle fois, une bonne nouvelle économique. Le PIB de l'Arménie a progressé de 6,7% au deuxième trimestre 2026, même si l'agriculture a reculé de 15,3%. Donc le PIB de l'Arménie a progressé en général de 6,7% dans ce second trimestre 2026. Voilà, les secteurs qui ont bien sûr le plus progressé, c'est la construction avec 20%, la construction qui tire l'économie arménienne vers le haut, le commerce et les services de 7,7%, et l'industrie, et c'est important pour l'Arménie, l'industrie qui a progressé de 6,4%. Seul bémol, le secteur agricole a enregistré un recul de 15,3% suite aux sanctions de la Russie. Donc voilà, sur les produits agricoles d'Arménie. L'Arménie renforce le contrôle de sa production de brandy et de vin, conformément aux exigences de l'Union économique euro-asiatique. C'est ce qu'a affirmé aussi Nicole Pachinian. Donc le gouvernement arménien va faire un effort particulier pour la qualité, justement pour le contrôle des produits agricoles d'Arménie, qui seront livrés à destination de l'Union économique euro-asiatique, dont la Russie, qui sanctionne les produits arméniens pour manque justement de certains contrôles. L'Arménie va augmenter ses contrôles pour augmenter bien sûr pour que la Russie lève les interdictions qui frappent les produits arméniens, notamment les boissons, l'alcool, le brandy, le cognac arménien, le brandy, et d'autres produits de l'agriculture. L'Arménie va investir plusieurs millions d'euros dans des contrôles, des centres de contrôle. Voilà. Si les conditions actuelles, les laboratoires ne peuvent analyser que 4 à 5 échantillons en 5 jours ouvrables, c'est des isotopes instables, c'est des analyses d'isotopes stables dans les éléments légers, dans les vins et le brandy. Donc l'acquisition des équipements nécessaires lui permettra d'analyser jusqu'à 15 dans le même délai, a indiqué donc Nicole Pachinian. Voilà, l'Arménie désire augmenter le contrôle justement de ces produits pour exporter davantage vers la Russie et peut-être pour faire lever les sanctions qui frappent les produits agricoles de l'Arménie, notamment les boissons alcoolisées et autres. Le gouvernement arménien prévoit de professionnaliser l'armée et d'accroître la participation des femmes dans les forces armées. C'est ce qu'a indiqué le ministre arménien de la Défense. Voilà, donc bien sûr, la professionnalisation de l'armée et l'arrivée des femmes au sein de l'armée arménienne, l'arrivée depuis déjà quelques temps, mais le renforcement de l'arrivée des femmes au sein de l'armée arménienne constitueront des deux volets de la modernisation de l'armée arménienne, une armée qui va se diriger vers davantage de professionnalisme. C'est ce qu'a affirmé Soulen Babikyan, le ministre arménien de la Défense. La rénovation du lycée numéro 139 d'Yerevan, qui porte le nom de Karen Demircian, est presque terminée. Donc ça sera fait pour la rentrée. Donc la ministre arménienne de l'éducation, des sports et de la culture et des sciences, Jana Andreasyan, a visité ce centre, cette école, donc qui fait partie des
qui va accueillir 250 élèves à la rentrée, qui sera rénové. Ça fait partie du programme 300 écoles et 500 jardins d'enfants, donc maternelles, 300 écoles et 500 maternelles entrepris, donc un programme entrepris par le gouvernement arménien, modernisation ou construction. Voilà donc un effort particulier de l'Arménie pour l'éducation. Bravo à ce gouvernement malgré tout. Au cours de l'année écoulée, plusieurs travaux ont été réalisés dans le musée historique et archéologique Yerebuni à Yerevan, sur le Garmir Plur, la colline rouge, où il y a bien sûr, c'est le Yerebuni, c'est la naissance d'Yerevan, hein, sur cette colline. Il y a un musée, donc des travaux ont été réalisés donc, dans cet espace, dans l'aménagement de ce musée à ciel ouvert, et puis un musée à ciel fermé aussi, à couvert. Donc il y a les deux, il y a une partie musée, il y a une partie donc le site archéologique qui est visitable, mes amis. Donc vous qui êtes en Arménie, vous pouvez vous rendre quand vous voulez, mes amis. Garmir Plur, inscrivez-le à votre carnet justement de visite. C'est très agréable, très instructif justement à voir cette richesse de l'Urartu. L'Urartu qui est l'état arménien de l'Urartu. Et là, c'est la fondation d'Yerevan il y a plus de 2800 ans. Un mort et 5 blessés dans un accident donc, de circulation. Donc, c'était des soldats arméniens qui étaient donc à hauteur dans la région de Geralkunik. Ils ont été fauchés par un camion qui n'avait pas un camion en très vieux état, un Gaz 53. Voilà, c'était le 19 août à 21h30, un mort et 5 à 6 blessés dans le village de Vahan, reliant Vahan, le village, à Chambarak, où ces militaires arméniens étaient affectés. Voilà, donc ils ont été fauchés sur la route par un conducteur. On ne connaît pas les raisons de cet accident. Le gouvernement arménien a alloué 1,6 milliard de dirhams, soit 4,4 millions de dollars, pour le tour cycliste, le tour de l'Arménie en fait, hein, qui va durer sur plusieurs jours. Voilà, donc, et ça sera très bientôt, mes amis. Voilà, c'est ce qu'a souligné aussi Jana Andreasyan, la ministre de la Culture des Sports. Le développement du cyclisme et sa popularisation contribue à la promotion d'un mode de vie sain, à l'augmentation de l'activité physique au sein de la population, notamment chez les jeunes, ainsi qu'à l'expansion de la coopération sportive internationale, et puis à la connaissance de l'Arménie, le Tour d'Arménie, mes amis, qui se déroulera, c'est une première, voilà, et le gouvernement arménien a débloqué 1,6 milliard de dirhams, soit 4,4 millions de dollars, pas d'euros, de dollars, pour l'organisation sur plusieurs jours de cette course de 500 km en plusieurs étapes. 5 des 6 gymnastes d'Arménie, donc gymnastique artistique, hein, sont en finale des championnats d'Europe de gymnastique artistique à Zagreb, en compétition masculine senior. Donc Zagreb, capitale de la Croatie. Voilà, donc aux anneaux, Artur Davetian a dominé la compétition et s'est qualifié pour la finale. Au cheval d'arçon, Mamikon Khachaturian, un nom qu'il faut inscrire, hein, un futur champion olympique sans doute, hein, un très jeune, et Hamlet Manoukian également, hein, voilà, sont qualifiés pour la finale. Arthur Avedissian et Vaken Davetian ont également décroché leur place en finale aux anneaux. Voilà, mes amis, donc on aura en finale 5 Arméniens dans les disciplines de gymnastique artistique à Zagreb. Hier soir, Noa Yerevan, les vice-championnes d'Arménie, a changé d'entraîneur en ce début de saison. Le Croate Sandro Perkovic a quitté ses fonctions. Voilà, donc un ancien international uruguayen qui a joué au Milan AC, dont le nom, on révélera le nom sous peu, est venu prendre sa place, mes amis, à la tête de l'équipe de Noa Yerevan. Voilà, une des meilleures équipes d'Arménie. Et puis hier soir, toujours, mes amis, Arat Armenia a fait un petit exploit. Il a fait match nul contre Université Craiova en Roumanie, un match aller des barrages de l'Europa League. Les barrages donc, avant les phases de groupe en fait. Hein. Voilà, donc 1-1, un match aller. Le match retour, ça sera à Yerevan, au stade Vasken Sarkisian d'Yerevan, le 27 août à 20h, heure d'Yerevan. Et même Arat Armenia a marqué un second but, gagné 2-1, mais le but a été refusé malheureusement.
Voilà, donc ça montre aussi la force de cette équipe arménienne qui est Ararat Armenia Yerevan, qui est avec Noah Yerevan, l'un des 2 meilleurs clubs d'Arménie. Nous n'avons aujourd'hui aucun accord sur la question des enclaves, a assuré donc hier le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Donc voilà, les enclaves arméniennes situées, occupées par l'Azerbaïdjan. Aucun accord d'après Pachinian jusqu'à présent. Donc Arzbachen est aujourd'hui toujours occupé par l'Azerbaïdjan, comme d'autres enclaves arméniennes occupées par l'Azerbaïdjan. L'Arménie va fournir des soins médicaux aux enfants de Gaza souffrant de pathologies graves. Voilà, donc l'État arménien, le gouvernement arménien a alloué un budget de 16,7 millions de dirhams, 43 000 $, provenant de ces fonds de réserve au ministère de la Santé afin de soigner des enfants de Gaza qui souffrent de diverses pathologies, de diverses blessures. Voilà le geste de l'Arménie pour les enfants de Gaza. Dans une nouvelle doctrine, l'Arménie ne tient plus pour stratégique les relations avec la Russie. Nikol Pachinian l'a déclaré hier, que l'Arménie, dans sa nouvelle stratégie, ne visait pas un seul État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul partenaire, il y a de multiples partenaires, une dizaine de pays stratégiques pour l'Arménie, et la Russie n'est pas une priorité stratégique pour l'Arménie, d'après Nikol Pachinian, et on le comprend bien suite au lâchage de Moscou de l'Arménie, lorsque l'Arménie a demandé son aide, alors qu'il y avait un partenariat stratégique militaire qui va jusqu'en 2034 ou 2036, mais la Russie n'a pas obéi donc à son contrat et a lâché l'Arménie. L'Arménie a trouvé d'autres partenaires stratégiques, mais il n'y en a pas un seul, il y en a une dizaine, dont la France, dont l'Inde, dont les États-Unis, dont l'Iran, voilà donc les pays, dont la Chine. Voilà mes amis, dont la Géorgie, voilà, donc c'est une diversification de la politique arménienne. Au lieu d'être dépendant d'un seul pays qui peut vous lâcher du jour au lendemain, l'Arménie aujourd'hui peut jouer avec justement cette multiplication de ses partenaires stratégiques. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, une journée pluvieuse, donc je me suis mis sous l'abri tout simplement, et on apprécie cette pluie et cette fraîcheur qui nous fait du bien après ces vagues de chaleur, de canicule qui ont duré plus de 40 jours, mes amis, on n'en pouvait plus. Là, on respire, mais là, on a l'impression d'être venu en hiver. Là aussi, on n'est pas d'accord. En fait, on n'est jamais d'accord, ni en canicule, ni quand il pleut comme ça, même si on a besoin de beaucoup de pluie encore, mes amis. Voilà, bonne journée, pariot polorit, et très très bonne journée, mes amis, malgré la pluie, le soleil est dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos yeux, dans notre espoir, dans notre âme, mes amis. L'âme arménienne, c'est l'âme du soleil. C'est le pays de Nairi, le pays du soleil. Notre Arménie à nous, mes amis. Bonne journée.